Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je vais faire ça un peu en mode vlog parce que ça va être assez rapide et que il est tard et que je suis en fait dans mon lit. Voilà, en fait je devais vous la tourner dans la journée, sauf que j'ai pas eu le temps et comme je suis maquillée, j'en profite pour la filmer pour pas que ce soit trop dégueulasse. Voilà, voilà. Donc on va parler de mon premier trimestre de grossesse. Donc sachez que chaque trimestre je ferai des petites vidéos. Peut-être que le deuxième trimestre, je ferai mois par mois, parce qu'au deuxième trimestre, il y a quand même pas mal de changements. Mais là, on est plutôt déjà pas mal parti dans l'évolution quand même. Donc voilà, donc là, j'y suis depuis 3 mois, depuis hier. Déjà pour commencer, donc sachez que je vais pas détailler mes rendez-vous gynécologiques parce que je le fais en fait en vidéo à chaque fois que j'ai un rendez-vous. Donc si jamais ça vous intéresse, bon pas gynécologique mais les échos, donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne. Du coup il y a un peu tout ça, donc il y a 2 échos, l'échographie de datation et la première échographie. Du coup quand je suis allée à mon premier rendez-vous, je crois que j'étais à 8 et ça, si je dis pas de conneries, quand j'ai été à mon écho de datation tout simplement. Donc jusque là pas trop de changements, j'ai eu quelques petits symptômes, donc en l'occurrence le bout de sein douloureux pour les 2 seins. J'ai eu des avant d'apprendre ma grossesse, donc vraiment tout au début de ma grossesse, donc genre dans la première semaine, j'ai eu des baisses de tension ou des montées de tension, je sais pas. Alors est-ce que c'était pour me prévenir qu'il y avait quelque chose ou est-ce que c'est quand ça s'est fait, ça, je sais pas, ça m'a demandé beaucoup d'énergie et je sais pas, parce qu'en fait j'ai eu des problèmes d'oreille, en fait j'avais une oreille bouchée, donc je sais plus si c'était celle-là ou celle-là, et elle s'est débouchée comme ça sans raison, donc j'avais pas de bouchon, j'ai rien fait pour qu'elle se débouche, j'ai même pas fait comme ça, là vous savez, vous soufflez, ça s'est débouché vraiment du jour au lendemain comme ça sans raison. Quand j'ai appris ma grossesse. Donc est-ce que c'est en lien? Je ne sais pas. En tous les cas, je pense que c'était dû à une baisse ou à une montée de tension. Mais ça s'est arrêté depuis, j'ai rien re-eu. Je suis essoufflée, je suis désolée. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? J'ai eu ressenti pendant le premier mois et surtout le deuxième de la fatigue. Donc, le premier mois j'étais fatiguée mais bon ça pouvait aller, mais le deuxième mois c'était la fatigue, mais genre une fatigue vraiment, je pouvais faire des siestes tous les jours alors que de base j'en fais pas. Deuxième mois, enfin fin du deuxième mois, début du troisième mois et enfin tout le troisième mois en fait, j'ai eu beaucoup de mal à dormir. Alors je sais pas si c'est en lien avec la grossesse ou pas, je sais que le troisième mois j'ai un peu plus de mal à me positionner. J'ai des douleurs au bassin que j'avais déjà en fin de grossesse pour ma première, enfin au milieu de grossesse en fait, vers 6 mois à peu près c'est arrivé. Enfin 6 mois c'est pas le milieu mais vous avez compris. J'avais des douleurs au niveau du bassin et au niveau des hanches, mais genre une douleur genre insupportable, une douleur, ça va que c'était que par moment quand je bougeais quoi, quand vraiment je bougeais. Donc passer de allongée à assise, j'étais de tension parce que ça me faisait super mal. Et de passer de assise à debout, bah mon copain était obligé de m'aider à me lever en fait parce que sinon j'arrivais pas à me lever parce que j'étais vraiment mais genre en mode aïe quoi. J'avais vraiment mal. Et là ça commence à me faire mal mais beaucoup moins, mais par moment en fait je boite. C'est pas très glamour mais voilà, par moment je boite et surtout tout à l'heure en fait. C'est surtout quand je marche beaucoup, quand je reste souvent, enfin beaucoup debout en fait. Et là dans le troisième mois j'ai eu des douleurs au niveau du bas du dos. J'ai eu des petits tiraillements dans le bas du ventre au niveau du premier mois et du deuxième mois. Au niveau du deuxième mois, j'ai eu pas mal de douleurs ligamentaires, au niveau du bas du ventre surtout. Et là, ça va à peu près, ça me semble pas trop mal. J'ai juste une sensation de ventre lourd, mais plus au niveau du haut du ventre, aussi bizarre que ça puisse paraître, pourtant j'ai pas de problème de digestion, j'ai rien de tout ça, donc je sais pas si c'est le fait que les organes sont remontés ou je sais pas, mais j'ai une sensation de ventre lourd en fait par moment. C'est seulement par moment, c'est quand je reste un peu trop longtemps debout je pense que je ressens cette sensation là. Donc je pense que mon corps est un peu fatigué hein, au bout de la deuxième grossesse. C'est ce que ma sage-femme m'a dit en plus que le corps est fatigué pour une seconde grossesse déjà. Alors pour les gens qui ont plein de grossesses, j'imagine même pas dans quel état ils sont, les pauvres. Enfin bref. Et du coup les douleurs viennent un peu plus tôt parce que bah, le corps il supporte un peu moins et vous pouvez avoir même plus de douleurs pour une deuxième grossesse que pour une première. Au niveau de tout ce qui est articulation, muscles et tout ça. Voilà voilà. Donc, maintenant j'ai des boutons. Voilà, je pense que ça se voit hein. Et encore là ils se voient pas trop parce que je suis maquillée, mais sinon c'est une catastrophe. Les boutons c'est ce qui m'énerve le plus quoi. C'est le symptôme qui me saoule le plus à vrai dire.
Mais je pense que là je vais commencer à m'en débarrasser vu qu'on va rentrer dans le deuxième trimestre, donc j'espère. Sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre comme symptômes? Bah je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Voilà, sinon, du coup, au niveau du bon côté des choses... Ah oui, là, je commence à être essoufflée aussi, hein, dès que je fais un petit truc ou quoi, alors que je suis pas énorme. Enfin, je suis ronde de base, mais je veux dire, mon ventre, il est pas énorme par rapport à la grossesse, donc c'est pas si lourd que ça, donc c'est pas ça qui m'essouffle. Je sais pas pourquoi, bon, déjà de base, je suis essoufflée rapidement, je respire fort et tout ça. Mais là, c'est vrai que là, dans le dernier mois, je commence à être pas mal essoufflée pour pas grand-chose. Et du coup, au niveau des choses plus cool, j'ai eu du coup pendant mon troisième mois, donc au début de mon troisième mois, n'importe quoi. Au début de mon deuxième mois, pardon. Enfin non, vers la fin, même dans mon deuxième mois, ouais. J'ai eu vers la fin de mon deuxième mois mon échographie du premier trimestre. Voilà, rien à dire à part ce que je vous ai dit dans la vidéo, quoi, c'est là que j'ai réalisé. Pardon, j'ai roté. Et depuis, mon ventre il fait... Donc c'est pas flagrant comme ça, mais comment vous dire que... En fait, si vous voulez, je suis ronde de base, donc c'est un peu compliqué de se rendre compte quand on voit tous les jours. Mais j'ai fait une photo que j'ai mise sur Instagram et une photo que j'ai mise sur Snap. Donc j'ai mis en story. Hein. Sur Snap, forcément. Mais sur Instagram, j'ai mis en story une photo de mon ventre. Et on dirait que je suis enceinte de 5 mois, alors que... Enfin, genre, quand j'étais enceinte pour Thaïs, à 5 mois, j'étais comme ça. Alors que là, je suis que de 3 mois. Donc, c'est comme quoi, quand pour une deuxième grossesse, ça grossit quand même plus vite. Mais faut pas partir du fait que j'étais mince. Hein. Faut bien se dire que j'étais pas mal ronde déjà. Donc forcément, quand on me connaît pas vraiment, qu'on m'a jamais vue, qu'on sait pas comment je suis vraiment corporellement, on se dit waouh le ventre. Mais en vrai, y a pas mal de graisse hein, là-dedans. Hein, je vous dis la vérité. Mais c'est vrai que moi-même là, j'étais un petit peu étonnée et en fait, j'ai essayé des soutifs et des culottes. Enfin bref, j'ai essayé des soutifs que j'avais achetés. D'ailleurs, ah merde, je les ai rangés. Je me suis acheté un soutif d'allaitement à H&M. Enfin bref, parce que je compte allaiter. Et en fait, j'en ai acheté un maintenant parce que c'est un truc genre t'es trop à l'aise dedans. J'en ai pris 2 autres sans armature et j'en ai pris un avec armature parce que bon, quand même, faut faire plaisir à monsieur. Puis j'aime pas avoir les seins tout le temps relâchés, quoi. J'aime bien avoir un truc qui tient. Bon, les autres tiennent aussi, hein, mais moins. Donc du coup, j'en ai pris un armature et 3 sans armature, dont un allaitement. Du coup, je les ai essayés et là, j'ai fait ouh, c'est quoi ce bordel? Genre, j'étais genre en mode un miroir, vite un miroir. Et en fait, là, j'ai pris une photo en fait pour regarder comment ça faisait et pour voir si c'était moi qui étais gogol ou si vraiment mon ventre il avait grossi d'un coup. Et là, mon ventre il a grossi d'un coup. En fait, j'ai même envoyé à mes sœurs et tout. Genre, j'étais en mode choquée. Mon ventre il a vraiment grossi d'un coup, genre j'ai l'impression qu'il a grossi en une nuit parce que je le regarde tous les jours donc j'aurais vu, tu vois. Et là je l'ai pas vu. Donc ouais, je sais pas, il a grossi d'un coup. Donc écoutez, je suis plutôt contente. Je vous mettrai une petite photo si j'en ai une, je me rappelle plus si je les ai pas supprimées. Enfin en fait, plus j'aurai un ventre de femme enceinte, plus je serai contente, voilà. C'est ça en fait. Faut pas qu'il soit trop gros non plus parce qu'après ça devient gênant. Voilà, et au niveau du coup des trucs bien, en dehors du fait que mon ventre commence à se voir, j'ai senti les premiers mouvements. Alors, quand le bébé bouge, genre comme ça, tu vois, je sens pas vraiment ces mouvements, mais ça me fait comme pas une sensation. Enfin, j'ai une sensation de contraction, bien sûr, ça me fait pas mal. Mon ventre ne durcit pas et c'est que en bas du ventre que ça me fait ça. Donc ça fait un peu une sensation bizarre, mais j'arrive pas à distinguer ces mouvements. Hein. Donc ça me fait ça. Et quand il tape, et je sens genre à la fin du deuxième mois, enfin même pas au milieu du deuxième mois, je le sentais déjà. Je sentais des petits comme si on me posait un doigt à l'intérieur. Pas trop fort, mais voilà, ça faisait des petits trucs comme ça. Donc ça en faisait un. Et puis quelques heures ou quelques minutes, ça dépend des fois, un autre. Enfin, voilà, il est vers mon nombril, il est sur le côté. Enfin, je sais pas trop comment vous expliquer. Et là aujourd'hui j'ai senti plusieurs coups d'affilée et j'ai bien senti que c'était le bébé, genre il n'y avait aucun doute. Et c'était beaucoup plus fort. Après c'est pas fort au point de le voir quand on regarde comme ça, hein, c'est pas assez fort encore.
Mais ça commence à être pas mal, donc je pense que ça devrait... fin du mois, je pense que je le sens déjà bien. Donc voilà, le 25 j'ai rendez-vous chez le gynéco. Donc peut-être que je saurai le sexe, il y a de fortes chances selon si bébé se met bien ou pas. Parce que normalement je pourrais le savoir, il sera sexué, hein, il n'y aura même plus de doute. Mais ça dépend de comment il se met. Donc la dernière fois il était plutôt favorable à avoir un petit zizi ou une petite graine de café. Là, on verra si je mets dans la même position, genre vas-y regarde, je te laisse faire. Dans les statistiques sur Instagram, vous me dites plus garçons que filles, il y a plus de pourcentage de garçons que de filles. Faut savoir que Brian aimerait un garçon, il pense que c'est un garçon, et moi j'aimerais un garçon, mais je pense que c'est une fille. Enfin, genre, je suis très mitigée, genre il y a des jours je vais me dire non c'est un garçon, et il y a des jours je vais me dire non c'est une fille. Donc du coup je suis un peu mitigée. Voilà, j'espère un garçon, après bon, si c'est pas un garçon, ça nous va quand même, hein. Mais j'espère un garçon, mais je sais pas, je pense plus à une fille. Je pense que si elle me dit garçon, je pense que je serais très surprise, mais très bien surprise, hein, mais très surprise. Vous serez pas, vous serez pas maintenant, et sur Instagram non plus, et sur Snapchat non plus. Vous le serez qu'au mois d'octobre, quand je l'annoncerai à ma famille, parce qu'on va essayer de tenir le secret. Bien évidemment, je voulais que Brian ne le sache pas, parce que Brian ne sait pas garder de secret. Brian, c'est une petite poucave, comme on dit. Non, c'est pas. En fait, c'est pas qu'il le fait exprès, c'est qu'il fait des gaffes, en fait. C'est Gaston la gaffe, c'est. Il y a une gaffe à faire, il a fait, donc voilà, je voulais pas lui dire, mais il me saoule, il veut savoir en même temps que moi. En même temps, je le comprends, j'ai envie de vous dire, mais bon. Du coup, bah, il saura, donc à mon avis, la gaffe, elle va fuiter. Moi, je vous dis, l'info, elle va fuiter, je pense, à moins que, pour une fois, il me fasse mentir. Et puis, voilà, donc au mois d'octobre, je pense, vers le 9 octobre, vu que le 9 octobre, c'est mon anniversaire. Je pense qu'on va l'annoncer en même temps. Je voudrais faire une espèce de gender reveal, un peu improvisé, on va dire. Voilà, c'est rapido, c'est un petit ballon, des petits confettis, et puis c'est bon. Et voilà. Je pense que j'ai tout dit, du coup. Bref, je vais m'arrêter de parler parce que là, ça fait déjà un moment. Vous savez quoi, je sais même pas si je vais la monter, cette vidéo. Parce que c'est une vidéo blabla et parce que, bah... à la bonne franquette, voilà, je suis dans mon lit, je vais pas me casser la tête. Donc je vais voir si je fais du montage ou pas. En attendant, je vous laisse, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.